Identifier les obstacles rencontrés par les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap dans le cadre de leur participation au processus électoral et recueillir leurs recommandations, tel est l'objectif de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Sakhal Jam. Nous avons aujourd'hui un gap, disons, de 3 millions d'électeurs, de personnes qui ont la carte d'identité biométrique CEDEAO avec la mention personnes non inscrites sur le fichier. Ces gens, il va falloir donc les intégrer donc dans le fichier électoral. Et il y a également les primo-votants, d'autres qui n'ont même pas la carte d'identité, qu'il faudra donc doter d'une carte d'identité et inscrire donc sur le fichier. Ça veut dire qu'à terme, d'ici la fin des opérations, donc d'ici la fin juillet, on pourrait peut-être avoir 4 millions d'électeurs de plus, ajoutés aux 7 700 et poussières donc, qui sont dans le fichier, un fichier quand même consolidé de plus de 10 millions d'électeurs. Je pense que ça, c'est important pour le renforcement et la consolidation de notre démocratie. Il s'agit là de créer un espace d'échange et de dialogue et surtout favoriser la réflexion collective sur les réformes électorales annoncées récemment par le ministère de tutelle pour une meilleure inclusion et représentativité des femmes et des personnes vulnérables dans le processus électoral. La participation des femmes, elle est importante parce que les femmes représentent quand même une force dans le cadre des élections. Et nous avons quand même salué la participation massive des femmes aujourd'hui dans le cadre de cet atelier. Rappeler également que la société civile est dans son rôle de prévention, rôle de sensibilisation. Effectivement, on est dans la période de révision ordinaire des listes électorales qui demande beaucoup de sensibilisation. Nous, au niveau de la Direction générale des élections, on a commencé ce volet sensibilisation. On a installé des commissions dans chaque région, dans chaque commune. Et il est possible d'augmenter ces commissions-là. Tout dépend de l'engouement. Bon, si l'autorité administrative voit qu'il y a un engouement quelque part, donc l'autorité peut demander donc, une commission supplémentaire. Mieux, il peut y avoir même ce qu'on appelle des commissions itinérantes, c'est-à-dire des commissions qui vont aller au niveau des foires, au niveau des marchés, etc., hebdomadaires, pour pouvoir enregistrer les citoyens. Ces ateliers se tiendront sur 6 jours successifs du 17 au 20 février avec des présentations suivies de travaux de groupe sur les préoccupations liées au processus électoral avec des recommandations pertinentes qui seront capitalisées dans un mémorandum.